Bonjour tout le monde, ici Richard CM, l'artiste dans l'âme. Je me fais souvent demander dans mon métier d'artiste comment je fais pour être aussi créatif, pour avoir autant d'imagination, ou sinon, comment on fait pour faire de la création? Question assez difficile, merci, oui. Je vais essayer d'y répondre le plus profondément possible et le plus simple possible, parce qu'il reste que c'est un sujet quand même assez compliqué et assez flou. J'ai fait une petite recherche rapide sur internet pour trouver peut-être un lien qui pourrait vous aider pour trouver comment créer, c'est quoi la création, etc. J'ai pas trouvé grand chose finalement. Donc, je suis allé voir les définitions parce que oui, dans mes cours d'art, en fait, j'ai eu des formations sur la création, sur la créativité, etc. Même à l'école de cirque, j'ai eu des stages à ce niveau-là, mais mes livres sont très loin. Et moi, ça fait depuis ma tendre enfance que je crée. Donc, un peu mal placé pour ne pas vous dire comment créer. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé chercher les définitions. Allons voir les définitions. Qu'est-ce que la création? D'après le Larousse sur Internet, création, action de créer, de tirer du néant. Ou sinon, action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existe pas encore. Action de créer une œuvre originale. Ah, là, ça nous dit un petit peu plus, oui. Bien entendu, la création, ça peut paraître quand même très flou. Puis la création, en fait, c'est surtout l'action. Allons voir c'est quoi créer alors, ok? Créer. Faire quelque chose. Réaliser ou concevoir quelque chose. Réaliser des œuvres originales qui portent la marque de ses sentiments, de sa pensée et de sa personnalité. Ah, là, on s'approche vraiment plus. Lorsqu'on parle de créer quelque chose dans le monde des arts, on parle d'œuvre. C'est quoi une œuvre? Production de l'esprit, du talent, hein? Ce que je parlais dans l'autre vidéo. Bien entendu, lorsqu'on crée, on a besoin d'inspiration, etc. pour amorcer nos idées. Mais attention, pas de plagiat, hein? Quelque chose d'original, super important. Parce que, qu'est-ce que plagier? Piller les œuvres d'autrui, les reproduire exactement, imiter. Donc, c'est sûr qu'on va aller chercher de l'inspiration, des éléments extérieurs de nous, qui nous entourent, etc. pour donner une première piste. Il faut d'abord avoir une idée. Pour faire de la création, pour créer, deux étapes. Il y a le quoi et il y a le comment. Commençons par le quoi. Le quoi consiste à trouver une idée. Dans le fond, on va chercher de l'inspiration. Qu'est-ce qu'on veut faire? On peut commencer souvent par un brainstorm, une tempête d'idées qu'on appelle. Donc, on va pouvoir justement chercher, lancer des idées, puis on se laisse libre, là. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Faut pas se censurer, autrement dit. Faut y aller. Attention, à peu près 99% des idées n'émergent pas. On les laisse tomber, on les poursuit pas parce qu'on a peur. On essaie plein d'idées de ça. Après ça, ben là, on va pouvoir avoir une idée beaucoup plus claire de ce qu'on désire réaliser. Donc, créer. Pourquoi ils ne sont pas réalisés? On se questionne trop. Surtout que on ne sait pas toujours les pistes à prendre. Pour vous aider à réaliser, à créer vos projets, c'est super simple. Croyez en vous de un, hein? Et après ça, allez chercher les outils que vous avez besoin. Autrement dit, basez-vous sur votre émotion, puis lancez-vous. L'autre étape est le comment. Comment réaliser, comment arriver à notre création. Super simple encore une fois. Pour cette étape-là, on veut tout simplement
chercher le médium avec lequel on va réaliser notre projet. Le médium, comme je le disais, toile, le support de mon œuvre, que ce soit en sculpture, ça peut être de la pierre, de l'argile, en cirque, ça va être le mouvement. Donc on va aller chercher les mouvements techniques, on va s'entraîner et après ça on va les mettre un après l'autre pour faire une routine qu'on appelle. L'autre étape par la suite, c'est d'avoir l'idée. Donc je peux faire un croquis si je suis pas certain de ce que je veux faire. Je peux chercher de l'inspiration. Où est-ce que je peux trouver de l'inspiration? Je peux trouver ça dans les livres, je peux aller au cinéma, aller voir des galeries d'art, des musées, voyager, aller voir des pièces de théâtre. Tout ça peut nourrir mon imagination. C'est le plus important, c'est nourrir de son imaginaire lorsqu'on cherche de l'inspiration. Pour tout simplement avoir une grande banque d'idées, plus que vous avez une banque d'idées, une banque d'images, plus vous allez être capable et à l'aise de créer. Mais il ne suffit pas seulement d'aller à la recherche de l'inspiration pour être capable de créer. Lorsque vous créez, vous avez besoin aussi d'imagination, mais surtout d'entraînement. Le cerveau est vraiment comme un muscle. Plus qu'on l'entraîne, meilleur il va être. Donc plus vous allez l'entraîner à créer, que ce soit sur un petit bout de papier au restaurant, sur une terrasse, au soleil et tout ça, lorsque vous prenez des photos, etc., plus que vous allez vous exercer à imaginer, plus que vous allez être capable de créer. Bien entendu, le résultat final va varier et sa qualité technique va varier également avec l'entraînement. Mais ça fait pas partie de la création, ça fait partie de la réalisation. Différents médiums, ça va être exactement le même processus. On part de l'idée, on fait une séquence, donc les éléments qui vont bâtir l'œuvre, on les met ensemble. Et après ça, on peaufine, donc entraînement, pratique, coup de pinceau après coup de pinceau, coup de crayon après coup de crayon, et nous arrivons à l'élément final, l'œuvre finale. Pour la création, c'est tout simplement l'imaginaire et se lancer et ne pas se censurer pour réaliser nos rêves. Finalement, pour être certain de finir votre projet, donnez-vous une date butoir, c'est-à-dire quelle journée, quel mois, dans combien de temps vous désirez finir votre projet. Ça va vous aider à finir votre projet ou sinon il va finir dans un garde-robe puis vous finirez pas, vous aboutirez pas votre œuvre. J'espère que cette vidéo-là va vous aider justement sur le point de vue de la créativité. Si vous avez aimé, partagez, likez et ensuite de ça, il suffit de vous lancer. Bye bye, on se dit à la prochaine et on se donne rendez-vous, 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire.